Papa, j'ai besoin de cette guérison. Papa, j'ai besoin de cette délivrance. Quel est ce démon? Chapitre 8. Luc chapitre 8. Et tu vas aussi ouvrir Marc chapitre 7, plus précisément le verset 15. Nous allons prendre 8. Est-ce que tu es là-bas? Luc chapitre 8. Tiens-toi sur tes pieds, nous allons lire ensemble. Luc chapitre 8. Tu es là-bas? À partir du verset 26 jusqu'au verset 30. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié des chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Amen. J'aimerais que nous puissions répéter le verset 27. Verset 28 plutôt dit: 1, 2, 3. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est le mot jeter à ses pieds qui nous intéresse. Amen. Ouvre Marc, chapitre 5, verset 15. Marc, chapitre 5, verset 15. Est-ce que tu es là-bas? Il vint auprès, 1, 2, 3. Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Amen. Je voulais un peu parler un petit peu sur ce que vous avez partagé hier. Amen. Tu peux t'asseoir en acclamant le Seigneur. C'est le Seigneur que j'ai dit que tu acclames. Je dis encore, c'est le Seigneur que j'ai demandé que tu acclames. Et je dis encore, c'est le Seigneur que j'ai demandé que tu acclames. Et je dis encore, c'est le Seigneur que j'ai demandé que tu acclames. That's it. La vie de quelqu'un ne sera plus la même. Je dis encore à quelqu'un, ta vie ne sera plus la même. Et je dis encore à quelqu'un, ta vie ne sera plus la même. Ah, et puis le préjour, papa parle d'être au pied de Jésus. Et nous venons de lire un texte, un homme qui était possédé des esprits impurs. La Bible nous fait comprendre que cet homme avait une légion de démons dans son corps. Lorsque la Bible parle de légion, la légion romaine était composée de 6000 soldats de pied, 120 cavaliers,
et le personnel technique. En d'autres mots, cet homme avait plus de 6100 démons dans son corps. La Bible nous fait comprendre que cet homme était tenu captif par ces puissances de l'enfer. La Bible nous fait comprendre que cet homme était souvent entraîné dans le désert. Lorsqu'on dit qu'une personne est possédée par un démon, il s'agit d'une personne qui est sous le contrôle d'une puissance étrangère, sous le contrôle d'une puissance qui est au-delà de son entendement. La Bible nous fait comprendre que cet homme vivait dans les plaisirs masochistes. En d'autres termes, en d'autres mots, cet homme se maîtrisait le corps chaque fois. C'est dans ses blessures, c'est quand cet homme voyait son sang couler qu'il avait le goût de vivre. Et pourquoi les choses étaient ainsi? Parce qu'il y avait une autre force extérieure à lui qui commandait ses pensées. Il y avait une force extérieure à cet homme qui gouvernait cette personne, qui faisait en ce que cet homme trouve plaisir dans ce qui ne doit pas trouver plaisir en cela. Et je suis sûr et certain qu'il y a un homme ici ce soir, il y a une femme ici ce soir, tu trouves plaisir dans des choses auxquelles tu ne devrais pas trouver plaisir. Des fois tu le fais et tu regrettes après, mais ce qui se passe encore 2 ou 3 jours ou 1 mois plus tard, et que tu es encore dans la même chose, et tu regrettes encore 2 ou 3 mois plus tard, tu es dans la même chose et tu dis Seigneur, pourquoi les choses sont ainsi? Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, parce que tu es au pied de Jésus, la puissance là doit s'écraser au nom de Jésus. Quelqu'un ne me saisit pas encore, parce que tu es au pied de Jésus, la puissance là doit tomber au nom de Jésus. La Bible nous fait comprendre que lorsque cet homme est venu au pied de Jésus, les 6000 démons ont commencé à pleurer. Si tu nous chasses, ne nous envoie pas dans les abîmes, mais envoie-nous dans ce ponceau. Quelqu'un ne me saisit pas encore. Les forces qui t'ont longtemps tenu captif, ma Bible me fait comprendre que tu es sur le point de voir ces forces te supplier. Non, quelqu'un ne m'a pas encore saisi. Ce chef de service qui te rend la vie amère, ma Bible me fait comprendre qu'aussi longtemps que tu es au pied de Jésus, cet homme va chercher tes honneurs. Quelqu'un ne me saisit pas encore. Ma Bible me fait comprendre que ce patron qui te rend la vie dure, le temps est arrivé où il viendra jusqu'à tes pieds et te poser la question, mais quel est le Dieu que tu sais? Je veux aussi connaître ce Dieu. Écoute-moi bien. Papa nous faisait comprendre hier soir, lorsque tu es au pied de Jésus, tout est possible. Oh my God, I feel like I'm talking in the church. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es au pied de Jésus, non, les choses que tu n'as pas pu faire de toi-même, ces choses-là vont s'accomplir sans stress. Longtemps tu as jeûné pour le visa, longtemps tu as jeûné pour être guéri, mais voici le raccourci. Papa dit, retrouve-toi simplement au pied de Jésus. La force ancestrale qui te tenait lié longtemps, la force là va te libérer au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un, tape 5 à quelqu'un, que les choses ne seront plus comme dans le passé. Ah, ces 3 jours de conférence, ces 3 jours ont été planifiés pour moi et pour moi seul. Ceux qui me méprisent aujourd'hui, c'est le temps de vite approcher de moi et d'avoir ma carte de visite. Car les jours viennent où tu auras à passer 2 ou 3 protocoles avant de pouvoir m'aborder. Les jours viennent où tu auras à parcourir 3 ou 4 secrétariats avant d'atteindre là où je suis. Tu feras mieux d'avoir maintenant mon numéro de téléphone, parce que les jours viennent quand je vais commencer à appeler même ceux que je connais. Je vais appeler avec les numéros masqués. Non, you miss it. Oh. Je dis que tu as raté. Écoute-moi bien. Quand la gloire de Dieu vient, can I say it there? Quand la gloire de Dieu vient, des fois tu penses que ton camarade là, ton ami là, est devenu très orgueilleux. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que quand la gloire vient, elle soulève la personne qui a été glorifiée. Et d'une manière ou d'une autre, tu es obligé de regarder la personne en haut là.
c'est pas la personne qui fait. Écoute, approche-toi de quelqu'un qui a été béni par l'Éternel. Que la personne soit un petit peu sincère avec toi. La personne te dira, c'est pas de ma faute. Depuis le jour que Dieu m'a béni, depuis que le jour que Dieu est venu me glorifier, c'est pas moi qui le fais. Sans le savoir, je me rends compte que mon accent a changé. Non, you miss it. Non, c'est pas moi qui fais. C'est que quand je veux parler le français, quand je parle comme je parlais auparavant, d'une manière ou d'une autre, je me trouve en train de dire, tu sais, nous étions au niveau de Marseille et la météo n'était pas très bonne d'une manière ou d'une autre et le vol a été renvoyé. Alors c'est qu'il a, oh dis-moi, je suis un petit peu en léger, oh my God, I feel like I'm talking in the room. J'ai dit, ça sera ton témoignage au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Quand ça va arriver, ne blâme pas ses frères, ne blâme pas cette soeur. Quand ça vient, ce n'est pas toi qui fais. Est-ce que tu as déjà vu un riche en train de rire? Tu connais comment il rit. Et le pauvre. Mais une fois qu'on lui dit à cette personne que est-ce que tu sais que le terrain de ton père que la voiture avait qu'on avait détruit en construisant la route, 14 millions, 20 millions t'attendent à la banque. On veut seulement que tu viennes signer et que tu reçoives l'argent. L'argent change. Non. La personne ne bégaye plus. Est-ce que je dis la vérité dans la salle? Non. Ça change. Même sans la bouche brossée, il dit Dieu est bon. Je dis à quelqu'un, tu vas rire aux éclats. J'annonce à quelqu'un, tu vas rire aux éclats. Après ces 3 jours, ta vie ne sera plus comme dans le passé. Je dis à quelqu'un, ta vie ne sera plus comme dans le passé. Je dis à quelqu'un, ta vie ne sera plus comme dans le passé. Hey, la Bible dit que même quand on enchaînait cet homme coupait les chaînes. La Bible dit que les démons le transportaient dans le désert, sur les montagnes. Et cet homme passait ses nuits à pousser des cris de terreur. Cet homme passait le temps à aiguiser des pierres pour se meurtrir le corps, pour voir son sang couler. Et c'est dans ça qu'il trouvait son plaisir. Qui emportait cet homme au désert? C'était les démons qui empêchaient cet homme de dormir la nuit comme tout homme et de passer la nuit à pousser des cris. C'était les démons qui amenaient cet homme à se meurtrir le corps. C'était les démons qui coupaient les chaînes. C'était les démons. En d'autres mots, cet homme était leur proie. Mais il y a quelque chose que Dieu a mis en l'homme. La volonté. Là où commence la volonté de l'homme, là s'arrête la puissance du diable. Non, you didn't get it. Je dis encore, là où commence la volonté de l'homme, là s'arrête la puissance du diable. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir, si tu as juste un petit peu la volonté pour être délivré, tu seras délivré. Si tu as la volonté pour te retrouver à ses pieds, ça sera ta délivrance. Quelqu'un ne me saisit pas encore. Je dis juste un peu de la volonté pour être au pied de Jésus. Ça sera ta délivrance. 6000 démons dans cet homme. Est-ce que tu sais ce que veut dire être la proie des 6000 démons? Ma Bible me fait comprendre que les démons transportaient cet homme dans le désert. Ma Bible me fait comprendre que les démons amenaient cet homme à se maîtriser le corps. Ma Bible me fait comprendre que les démons coupaient les chaînes avec lesquelles on voulait maîtriser cet homme et l'amener dans le cercle familial. Les démons coupaient ces chaînes de fer. Mais le jour où cet homme a levé les yeux, a vu Jésus marchant sur les eaux, ma Bible me fait comprendre, ce jour-là, par la puissance de la volonté, il a fait comprendre aux démons, longtemps vous m'avez entraîné, si je vous entraîne. Non, you didn't get it. La Bible me fait comprendre que cet homme est allé au pied de Jésus. Est-ce que tu penses que les démons devraient aller laisser cet homme aller au pied de Jésus? Non, je ne crois pas. En d'autres mots, les 6000 chaînes avec lesquelles cet homme était enchaîné par 6000 démons, ces 6000 démons essayaient de maîtriser cet homme pour que cet homme n'aille pas à Jésus. Mais ma Bible me fait comprendre que cet homme faisait un pas après un
un autre pas. En d'autres mots, par la puissance de la volonté, pour se prosterner au pied de Jésus, 6000 démons étaient obligés et forcés d'être entraînés et de se prosterner devant Jésus. Je suis venu te dire, les démons là vont se prosterner devant ton Seigneur. Écoute-moi bien. Quelque chose se passe au pied de Jésus. Au pied de Jésus, le sang du sacrifice se verse. Ma Bible me fait comprendre que ses pieds étaient cloués et le sang se versait. Ça veut dire quoi? La Bible dit sur la croix, il a exposé, il a amené captifs les principautés et les puissances et les a livrés publiquement en spectacle. En d'autres mots, une fois que le pied de Jésus est regardé, les démons qui étaient dans ta vie ne peuvent même plus fuir. Obligés et forcés, ils vont se prosterner devant Jésus. No, you are not getting it. Et une fois qu'ils sont au pied de Jésus, ils n'ont pas autre choix que de dire, Seigneur, pardon. Si tu veux nous châtier, ne nous châtie pas par le feu. No, you didn't get it. La Bible dit, ils ont dit à Jésus, s'il te plaît, si tu nous chasses, ne nous envoie pas dans les abîmes. Ce n'est pas encore le temps pour nous d'aller dans les abîmes. Je suis venu dire à quelqu'un, ceux-là qui te méprisent, ceux-là qui te maltraitent, ceux-là qui te persécutent, le temps arrive où ces personnes vont adresser leurs supplications. Non, ce n'est pas toi que je viens de parler, peut-être c'est à ton voisin. Je dis, le temps arrive où ceux-là qui te persécutent vont t'adresser leurs supplications. Je dis encore à quelqu'un, le temps arrive où ceux-là qui te persécutent vont t'adresser leurs supplications. Papa disait hier soir, et nous avons lu ça dans Marc, que les gens sont venus. Ils ont vu cet homme assis. Et il nous faisait comprendre qu'être assis veut dire la stabilité. En cette saison, quelqu'un doit être stable. Non, tu ne m'as pas saisi. En cette saison, dans tes affaires, il y aura la stabilité. En cette saison, dans ton travail, il y aura la stabilité. En cette saison, dans ta famille, il y aura la stabilité. En cette saison, dans ton mariage, il y aura la stabilité. En cette saison, dans tes affaires, il y aura la stabilité. En cette saison, dans tes projets, il y aura la stabilité. Tu n'auras plus ce genre de promotion en dents d'ici. Aujourd'hui, tu es en haut, demain, tu es en bas. Aujourd'hui, tu prospères, demain, tu es dans la crise. J'annonce à quelqu'un, la stabilité vient. Position assise et dit la stabilité. Et quand papa disait ça hier soir, je me suis rappelé du mot hébreu foi. Le mot hébreu foi, qui est le mot foi qui est traduit en français, le mot qui est traduit en français foi, vient d'un mot hébreu emuna. Et ce mot veut dire la stabilité. En cette saison, quiconque mettra sa foi en le Fils de Dieu, quiconque ira au pied de Jésus, par la foi aura la stabilité. Quelqu'un ne me saisit pas encore. Je prophétise à une dame ce soir. Je vois la stabilité. Aussi longtemps que tu mettras ta confiance en Jésus, il y aura la stabilité. Je prophétise à un serviteur de Dieu ce soir. Aussi longtemps que tu mettras ta confiance en Jésus, il y aura la stabilité. Aussi longtemps que l'on se retrouvera par la foi au pied de Jésus, il y aura la stabilité. Papa disait encore hier que être assis veut dire la sécurité. Et ce même mot hébreu emuna veut dire aussi la sécurité. Je prophétise à quelqu'un, la sécurité du Seigneur sera ta portion. Je prophétise à une personne, tu auras la sécurité. Ma Bible me fait comprendre que le pays où l'Éternel t'amène, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays où l'Éternel Dieu a ses yeux du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. En d'autres mots, la Bible me fait comprendre que la bénédiction de Dieu n'est accompagnée d'aucun chagrin. Non, tu ne m'as pas compris. En cette saison, quand Dieu va te bénir, il va avoir ses yeux sur tes bénédictions. Pour s'assurer qu'aucun démon, d'une manière ou d'une autre, ne puisse entrer dans ce champ, dans cette vigne,
dans cette prospérité pour te rendre encore la vie amère. No, you are not getting it. Quand Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père et va dans le pays où je vais te montrer. En cette époque-là, il y avait tellement de coupeurs de route. Il y avait des grands bandits. Mais lorsque Abraham obéit par la foi, il était en train de dire en lui-même, Dieu est ma stabilité. Dieu est ma sécurité. Si c'est Dieu qui me demande de partir, alors aucun coupeur de route ne pourra boire mon sang. Oh. Boko Haram n'a pas commencé aujourd'hui. Dans les temps bibliques, on les appelait les Sabéens et les Ismaélites. Je suis venu prophétiser à quelqu'un. Aucun Ismaélite, aucun Boko Haram actuel ne pourra avoir ton sang. Ils pourront tuer tout le monde dans une voiture, mais ta vie sera épargnée. Quelqu'un ne me saisit pas encore. Dans une voiture, ils pourront tuer tout le monde, mais parce que tu es au pied de Jésus, parce que tu te ressources au pied de Jésus, ta vie sera épargnée. Am I talking to somebody? Ça veut dire la sécurité. Ça veut dire la stabilité. Abraham vient d'une race errante. Abraham vient d'une race que nous appelons ici les Mbororo. Ces personnes qui ne sont pas stables. Ces personnes qui vont de lieu en lieu à cause de leurs brebis, à cause de leurs troupeaux. Là où se trouve le pâturage vert, là se trouve leur maison. Quand la sécheresse vient, ces personnes se déportent encore dans une autre place. Mais quand Dieu a appelé Abraham, Dieu a dit à Abraham, je veux t'amener et te donner une terre qui sera pour toi afin que tu sois stable. Je suis venu te dire, la stabilité est ta portion. Quelqu'un ne m'a pas saisi. La stabilité est ta portion. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Je dis la stabilité est ta portion. Quelqu'un ne m'a pas encore saisi. La stabilité est ta portion. Ce mot hébreu Emouna veut aussi dire fidélité. En d'autres mots, personne ne peut venir au pied de Jésus et se prosterner devant sa croix, se prosterner au pied de Jésus, sans que Dieu ne montre sa fidélité envers cette personne. Paul disait l'autre jour à Timothée, si nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle, car il ne peut pas se régner. Écoute-moi bien. Lorsque Abraham écoute la voix de Dieu qui lui dit, monte sur la montagne de Morija et sacrifie ton fils unique. Tu sais pourquoi Abraham obéit? Et tu sais pourquoi Abraham obéit? Parce qu'il savait que le Dieu fidèle, qui ne peut pas rompre son alliance, et qui a dit à Abraham, en ce fils sera pour toi, en ce fils tu seras père d'une nation, des nations. Si Dieu réclame le même fils qui soit offert en sacrifice, c'est Dieu qui s'appelle par-dessus toute la vérité me demande de sacrifier le fils par lequel je serai père d'une multitude de nations. Ça veut tout simplement dire, quand j'aurai brûlé cet enfant et offrir cet enfant en holocauste, quand j'aurai fini de faire mon offrande, Dieu ramènera encore cet enfant à la vie, parce que c'est par cet enfant que je serai père d'une multitude. C'est pourquoi Abraham, quand il montait sur la montagne, il a dit à ses serviteurs, Papa, j'ai besoin de cette guérison. Papa, j'ai besoin de cette délivrance. Quel est ce témoin?